Je vérifie juste que ça enregistre bien. J'arrive tout de suite. On est bon? Bien. Commencez par ce que vous voulez. Racontez-moi ce qui vous vient en tête. Et ensuite, on prendra les choses dans l'ordre. D'accord? Respirez, Jennifer. Et racontez-moi ce qui s'est passé ce soir. Police, secours, j'écoute. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je sais pas où sont mes parents. Calmez-vous, dites-moi ce qui se passe. Il y a des gens qui sont entrés dans la maison et qui nous ont volé de l'argent. Madame, calmez-vous. Mes parents hurler en bas. Venez nous aider. Et là, j'ai entendu 2 coups de feu. Ma mère a hurlé. Alors, je l'ai appelée. Et il y a eu 2 autres coups de feu. Prenez votre temps. Ça va aller. Où habitez-vous? Sur Avenue. Avenue Road. Vous voulez bien épeler le nom de la rue? Papa? J'appelle la police. Madame, vous m'entendez? Allô? Je vais bien, tout va bien, ça va? C'était notre première affaire de ce genre. On n'aurait jamais imaginé que ça puisse arriver. J'entendais mon père hurler dans la rue. Je lui disais de rentrer, mais il voulait pas. Enfin, peut-être qu'il m'entendait pas. Et puis toute cette histoire a pris une tournure complètement inattendue. Ne bougez pas, d'accord? Jennifer? Jennifer? Essayez d'être précise, même si c'est difficile. On est là pour vous aider. Ça va aller. Ne vous inquiétez pas. On apprend de ses erreurs. Vous avez fait ce qu'il fallait. C'est le principal. Il était tard. J'étais au lit. Je venais de m'endormir et mon téléphone a sonné. Et là, je suis tombé des nues. Markham est une petite ville familiale où le taux de criminalité est très bas. Plus bas en tout cas que dans d'autres villes du Canada. Et là, on me dit qu'il y a eu une double fusillade. Que ça a été très violent. Et que je vais être l'enquêteur en chef. À 22h30, on a reçu un appel d'une personne qui habite dans cette maison. Je confirme qu'il s'agit d'un homicide. Une personne est décédée et une autre a été blessée par balle. Elle est actuellement hospitalisée. Je n'ai pas beaucoup d'autres informations. Notre première mission, c'était de comprendre ce qui s'était passé dans la maison. L'attaque a été violente puisqu'une personne est décédée, une femme qui s'appelait Big Pan. Et un homme, Han Pan, a été grièvement blessé à la tête. La famille Pan est arrivée du Vietnam il y a des années. Leur entourage les décrit comme des gens sans histoire qui travaillaient dur. Difficile pour l'instant d'expliquer pourquoi ils ont été la cible d'une attaque aussi monstrueuse.
L'hôpital nous a tenus informés. Han avait été transporté là-bas par hélicoptère. Il avait reçu une balle au niveau de l'œil qui a ensuite traversé sa boîte crânienne, sa mâchoire et son cou. Et il avait été mis dans un coma artificiel. On avait peur que Han Pan ne survive pas à ses blessures et qu'il ne nous reste plus qu'un seul témoin à interroger. À savoir sa fille, Jennifer Pan. C'est bon, merci. Merci, Sandra. Tu peux fermer la porte? Jennifer, je m'appelle Randy Slade. On s'est croisés tout à l'heure à l'hôpital. Je fais partie de la brigade criminelle de la police de York. En tant qu'enquêteur en chef, j'étais responsable de l'affaire. Hors de question de bâcler l'enquête ou de rester en surface. Il fallait qu'on décortique la vie de la famille Pan dans les moindres détails. Et qu'on trouve ce qui avait pu causer cette attaque. Est-ce qu'ils avaient des ennemis? Allez savoir. Alors, je veux que vous repensiez à tout ce qui s'est passé en début de soirée à la maison. On va commencer par là. Ma mère avait préparé le dîner tôt parce qu'elle allait partir à son cours de danse. Elle y va tous les lundis. Alors, on a dîné juste toutes les deux. Et ensuite, je suis montée dans ma chambre, me mettre au lit. J'ai allumé la télé et j'ai appelé une amie. Et puis, pas très longtemps après que ma mère soit rentrée, il devait être à peu près 9h30. Là, j'ai entendu ma mère crier et dire à mon père de descendre. Alors j'ai entrouvert la porte de ma chambre. Et là, j'ai vu un homme qui m'a attaqué. Il m'a attaché les mains dans le dos et il a dit « J'ai une arme. Alors fais ce que je dis et personne ne sera blessé. Montre-moi où vous cachez l'argent. » Et là, 3 hommes m'ont traîné jusqu'en bas. Ils voulaient le sac de ma mère. Elle essayait de se relever et ils n'arrêtaient pas de lui dire de s'asseoir. Je voulais pas qu'il lui fasse de mal, alors je lui ai dit de s'asseoir. Il voulait son portefeuille, mais comme elle parle pas bien anglais, elle arrêtait pas de dire « sac ». À chaque fois, il la repoussait sur le fauteuil. C'est bien. Prenez votre temps. Rien de presse. C'est très important, donc prenez le temps qu'il faut. À ce moment-là, j'étais attachée en haut à la rambarde de l'escalier. Je pouvais bouger un peu, mais j'osais pas parce qu'il y en avait un qui avait une arme. Et là, je crois que j'ai entendu mes parents descendre les escaliers. Et ma mère leur a demandé que je descende aussi. Mais eux, ils voulaient pas. Et après, la dernière chose que je les ai entendus dire, c'est... T'as menti. Tu nous as menti. Tu nous as menti. Et là, j'ai entendu 2 coups de feu. Ma mère a hurlé. Alors je l'ai appelée. Et il y a eu 2 autres coups de feu. Prenez votre temps. Ça va aller. C'est très difficile de faire parler quelqu'un qui a vécu un traumatisme. Elle avait sûrement envie de tout oublier. Donc il fallait déjà qu'on s'assure qu'elle allait bien. Et en même temps, je voulais aussi qu'elle continue à parler à nos enquêteurs. Respirez. Faites une pause. Je suis l'interlocutrice privilégiée des victimes au sein de la police.
Si les victimes rencontrent des difficultés au cours de l'enquête, elles peuvent nous contacter n'importe quand. Au moindre problème, elles savent qu'elles peuvent se tourner vers des agents de liaison comme moi. Mais elles vivent souvent des choses traumatisantes. J'avais du mal à imaginer ce que Jennifer avait dû endurer. Alors, je me suis dit, parle-lui doucement et calmement. Écoute simplement ce qu'elle a à dire. Encourage-la à parler pour qu'elle te raconte ce qui s'est passé. On va revenir un peu en arrière. Mis à part vos parents, vous entendiez d'autres voix en bas? Je crois que j'ai entendu ma mère dire quelque chose ou gémir. Je suis pas sûre. Et ils ont tiré encore une fois avant de partir. Il y en a un qui a dit « Il faut qu'on y aille, ça fait trop longtemps qu'on est là. » Et ils sont sortis de la maison. Je regardais Jennifer et j'étais triste pour elle. Ces hommes l'ont attachée et en plus ils l'ont empêchée d'être avec ses parents. Aidez-moi, s'il vous plaît. Calmez-vous, dites-moi ce qui se passe. Ils avaient des armes et ils les ont pointées sur mes parents. Vous pouvez vous cacher? Je peux pas, je suis attachée, j'ai les mains attachées. Elle ne pouvait pas aller les aider. Elle ne pouvait rien faire pour eux. C'est difficile, mais votre témoignage est crucial. Parlez-moi de celui qui vous a attaché. Vous pouvez me le décrire? Oui, il était noir avec des dreadlocks. D'accord. Et le deuxième homme? Il avait une capuche, mais j'ai quand même pu voir qu'il avait la peau plus foncée que le premier. Donc c'était un homme noir lui aussi? Mais plus mince que l'autre. Plus mince. Et le troisième, il avait un accent jamaïcain. D'accord. Est-ce que vous les avez entendus entrer dans la maison? Non. Ils n'ont pas sonné? Non. Ou enfoncé la porte? Rien de tout ça? Je sais pas comment ils sont entrés, j'ai rien vu du tout. D'accord. Parlons de vos parents. D'après vous, pourquoi des gens auraient eu envie de s'en prendre à eux? Ils avaient beaucoup d'argent liquide à la maison? Est-ce qu'ils ont beaucoup d'argent à la banque? Oui, ils ont de l'argent. Mais pas suffisamment en tout cas pour attirer l'attention. C'est juste assez pour payer les factures. Bien. Ma mère, elle fait très attention à ce qu'on en ait juste assez. Juste assez. D'accord. Parlons de votre père. Il a quel type de voiture? Il a une Mercedes, c'est son petit bébé. C'est vrai? Donc votre mère a une Lexus et votre père une Mercedes. Ce sont des voitures assez chères. Elles ne sont pas données. Cette famille est arrivée du Vietnam pour s'installer au Canada. Ils travaillaient dur et avaient une vie modeste. Bick était responsable dans une société de stationnement et Anne, lui, travaillait en tant que machiniste. Même si leur maison était jolie, elle n'avait rien de luxueux. Mais ils avaient fini de la payer. On voulait en savoir plus sur Han Pan. Est-ce qu'il était impliqué dans des affaires louches et illégales? Est-ce que sa tête avait été mise à prix à cause de dettes de jeu, d'un trafic d'armes ou de drogue? Ou était-ce une dispute de voisinage? Il fallait qu'on trouve l'élément qui avait fait de lui une cible. Il a dit à mon père, « T'as menti, tu nous as menti. T'avais qu'à coopérer. » Et il a tiré. Le salon était saccagé, ce qui est classique dans ce genre d'affaires. Il y avait des vêtements couverts de sang, le seau dans lequel Bick avait pris son bain de